Des enfants qui retrouvent leurs parents, des parents qui souhaitent reprendre contact avec leurs enfants. Ce sont des histoires assez fréquentes sur notre plateau, sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Alors, vous êtes nombreux à nous avoir demandé des nouvelles de Jessica. Elle a 20 ans, Jessica, et sur notre plateau, il y a quelque temps, eh bien, elle était venue essayer de se réconcilier avec son père, avec lequel elle n'avait plus de contact. Depuis, la famille s'est retrouvée et Jessica, vous allez le voir, apprend même à découvrir la deuxième femme de son père. Le cœur des adultes a ces raisons que l'enfance ne peut pas toujours ignorer. Les parents de Jessica se séparent, il faut apprendre à vivre dans l'absence de ce père qu'elle ne voit que trop rarement. Passent les années, Jessica grandit, comme grandit son attente. Le père coup de cœur est devenu un papa coup de vent, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Il faut savoir se contenter de ces quelques moments privilégiés ensemble. Papa pas le temps, serait-ce là le refrain des enfants à jamais seuls? Maman refait sa vie, Jessica enfin va-t-elle oublier un peu le vide d'un père trop absent? Un petit frère arrive, et la petite musique d'une sœur et d'un frère semble effacer un peu le mal du père. Un papa qui aime à nouveau, une nouvelle femme dans sa vie. Les distances deviennent les distances du cœur, l'absence d'un père redevient forte, brûlante. Un père, une fille, une belle-mère et trop de froideur peut-être. Cela fait 2 ans que Jean-Pierre et Jessica ne se sont pas vus. Et aujourd'hui, Jessica a 20 ans, l'âge où on n'attend plus. L'âge où on veut prendre un père par la main par surprise pour lui dire « Toi, ta nouvelle femme et moi, c'est ce soir pour toujours, ensemble, maintenant ou jamais ». Comment Jean-Pierre va-t-il réagir ? C'est bien raconté. Alors, on voit que vos parents ont divorcé lorsque vous aviez 5 ans. Donc déjà, vous avez souffert, entre guillemets, de l'absence du papa à la maison, bien sûr. Votre père a refait sa vie. Comment ça s'est passé entre 5 ans, quand vous aviez 5 ans et l'âge de 18 ans? Vous le voyez assez régulièrement? Il y avait déjà des problèmes? Je le voyais souvent à Noël, un Noël sur 2, et pendant les vacances d'été, souvent. Mais c'était déjà pas très fréquent à cause notamment de l'éloignement géographique, etc., ça, etc. Vous habitez Marseille et votre père est suisse. Hein? Il habite la Suisse, oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il se remariait? J'étais contente pour lui, mais ça m'a fait drôle parce qu'il il venait de divorcer. Et puis voilà, mais j'étais heureuse pour lui quand Vous même. aviez quel âge quand il s'est marié? 16 ans? Vous êtes allé à son mariage? Non, j'ai pas pu y aller. Et est-ce que ce nouveau mariage de votre père a encore un petit peu compliqué vos relations? Est-ce que la façon dont vous vous entendez ou vous ne vous entendez pas avec sa nouvelle femme fait que c'est encore plus difficile avec lui? Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'occupe de sa nouvelle famille, c'est tout à fait normal. Mais, il a des enfants? Non. Non. Il a une belle fille, la fille de sa femme, mais lui, il n'a pas d'enfant. Et ce que je veux, c'est faire partie de sa nouvelle famille. Voilà, donc à partir de là, c'est ça que je veux lui dire en fait. Mais ça, on a un petit peu le sentiment que, à la fois vous dites ça, puis à la fois quand il vous invite à son mariage, vous n'y allez pas. Ça fait 2 ans que vous ne le voyez plus. Vous avez besoin de passer par cette émission pour lui dire quelque chose d'un peu nouveau. Donc on a quand même un peu le sentiment que vous-même, vous n'avez pas toujours été... il y a des choses que vous regrettez dans ce que vous avez fait? Oui, j'ai été un petit peu dure quelquefois, mais voilà, je voulais aussi m'excuser, puis... L'adolescence. Voilà. Quand je vois papa dans le couloir avec Sam, j'avais très peur de ne pas trouver mes mots. Je me rends compte à quel point il m'a manqué. On regarde qui vous a invité? Oui. Allons-y, la régie va faire apparaître le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir. C'est ma fille. Ouais, je me doutais, hein. Quand je vois Jessica dans l'écran, j'ai une grosse émotion qui m'envahit et qui me monte. C'est ma petite fille, c'est mon bébé à moi. Et là, il y a une vie qui défile, quoi. Je me reprojette en arrière. Et c'est vrai que c'est dur, ça se fait, ça.
ça déroule quoi, en quelques secondes. Est-ce que vous voulez... Oui, Jean-Pierre. C'est à moi de parler. Non. Non, Je m'excuse, mais c'est les il faut larmes. juste que vous nous donniez l'autorisation de la faire parler, parce que c'est elle qui est venue vous dire quelque chose. Oui, je pense Est-ce que vous voulez entendre ce que votre fille Jessica est venue vous dire? Oui, bien sûr. Ouais. Jessica, ça va? Ça va. Bon, c'est à vous alors. Bonsoir, papa. Salut, ma puce. Il faut te remonter, hein. Tu peux parler, toi. Hein? Ouais, je sais. Allez, vas-y. Bon, je suis venue ici pour te dire que tu me manques. Toi aussi, t'inquiète pas. Que je t'aime très très fort. Moi aussi, ma puce. Que j'ai envie qu'on renoue des liens tous les deux, qu'on ait vraiment une relation père-fille. Je veux que tu me mettes un peu dans ta famille aussi, avec ta femme, avec Caro. Je veux faire partie de ta vie. C'est dur, hein. Faire entendre. Là, c'est toi qui tiens mon rôle, hein. C'est moi qui suis l'enfant, hein. Arrête de pleurer. Hein. Ouais. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'as pas rappelé. Moi aussi. Je sais pas, c'est le manque de temps. Je t'ai dit, je sais au fond de moi que je fais des fois des erreurs. Ça, je le sais. Tu tiens, tu as une grande partie dans mon cœur, ça, n'importe comment, il n'y a pas à en douter, mais je suis moins expressif, c'est vrai. Mais j'aimerais que tu me montres un peu plus. Ouais, il est Ça temps me de ferait changer. beaucoup de bien. Je pense que toi aussi. Oui. Il faut qu'on fasse des efforts tous les deux. C'est même pas des efforts, t'inquiète pas. Ça va se faire, on a trop de quelque chose de fort quand même. Ça, je le sais. Mais il faut que je sois plus avec toi maintenant, c'est sûr. Cette fois, on va le faire. J'espère. Hein? Mais tu sais, pour m'amener là, on aurait pu se le faire différent. Hein, c'est vrai que moi, je suis un peu crispé. Mais t'as raison aussi, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est... J'ai pas l'habitude de pleurer devant les films, mais là... Non, mais vous posez une vraie question quand vous dites on aurait pu en parler, etc. C'est vrai qu'elle nous a dit un truc assez juste. Elle nous a dit ce soir, j'ai aussi envie qu'on donne un côté un peu solennel à tout ça et que je lui prouve que j'accepte aussi ma part de. Je crois qu'elle n'est pas venue à votre mariage, par exemple, quand elle avait 16 ans. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, elle dit j'ai pas pu y aller. Pas... Et c'est vrai que je le regrette peut-être, mais j'étais adolescente. Aujourd'hui, je suis une jeune femme, j'ai 20 ans. Et c'est vrai que je comprends que les choix de mon père sont ses choix et je les accepte et j'ai envie de les partager avec lui et pas de faire la guerre avec lui pendant ma vie entière, quoi. Alors Jean-Pierre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer là. Face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Jessica, elle est venue ce soir vous dire que vous étiez son père, évidemment, et qu'elle vous aime profondément. Elle a envie d'avoir des vraies relations avec vous et de mettre un terme à cette distance, à cet éloignement, à ce manque de relations, de rapports. Vous savez que vous pouvez repartir en Suisse sans ouvrir ce rideau. Vous pouvez l'ouvrir évidemment comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? J'en ai tellement rêvé, maintenant que je suis là, c'est la réalité, je l'ouvre. Un rideau qui s'ouvre, l'engagement de se revoir très vite, un papa qui repart ensuite en Suisse, dans sa nouvelle famille, une fille qui rentre chez sa mère à Marseille. Les promesses faites sur un plateau de télévision ont-elles un avenir? Ouvrir le rideau de notre émission, est-ce vraiment considérer qu'il n'y a que la vérité qui compte? Quand le rideau s'ouvre, je me rends compte que l'amour qu'il y a entre un père et une fille est plus fort que tout. Je me rends compte à présent que j'aurais dû être plus souvent là. Pour Jessica et Jean-Pierre, la réponse est immédiate. Une semaine à peine après la diffusion de l'émission, Jessica nous appelle. Surprise, elle est en Suisse. Elle n'a pas pu attendre les grandes vacances, elle a rejoint son père sans le prévenir. Apprentissage d'une vie à trois. Entre Jessica et sa belle-mère, on s'approche du bout des doigts, à petits gestes délicats. Le vernis des réticences craquelle au fur et à mesure que celui des mains se peaufine. Je viens de retrouver mon père et maintenant je ne lâcherai plus jamais.
Je sais que je pourrai toujours compter sur elle comme elle pourra toujours compter sur moi. Je suis venue ici pour te dire que tu me manques. Toi aussi, t'inquiète pas. Que je t'aime très très fort. Le combat de Jessica pour que Jean-Pierre redevienne son papa pour toujours semble gagner. Chacun a reconnu ses torts. Il est des pleurs qui sont des victoires et des surprises de filles qui font grandir les pères.